Pour citer un sage qui a dit jadis, il ne faut pas dire fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Je devrais dire les Transformers, tu ne diras pas que tu n'achèteras pas si tu sens que tu es un peu intéressé. C'est sur cette citation un peu maladroite, veuillez m'en excuser, que je vous accueille aujourd'hui à cette revue de Battle Blades Bumblebee. Et oui, j'avais dit que non, je n'achèterai plus de Bumblebee jusqu'à la sortie du film Dark of the Moon. J'avais dit que oui, j'en avais soupé de Bumblebee et de ses multiples à puissance infinie éditions de Bumblebee. Ça part des Legends, en part jusqu'au Deluxe, jusqu'au Leader, en passant par les Fast Action Battler, les Gravity Bots et j'en passe et Alouette. Pour ceux qui n'auraient pas les moyens de payer 40$ pour le Human Alliance, je peux vous dire que cette édition Deluxe est la version Deluxe à avoir de Bumblebee. C'est notre ami Saxo qui nous en avait parlé dans un post il y a quelques mois, comme quoi c'était la vraie version de Bumblebee à avoir en Deluxe. Et bien il avait raison et je me félicite de l'avoir acheté. Je ne le regrette absolument pas, même si c'est le 7e ou le 8e Bumblebee que j'achète depuis que les films sont sortis. On le voit dans son mode véhicule, la Camaro 2009 encore une fois. Je sais pas si c'est dû au fait que c'est mon exemplaire qui est comme ça, mais peu importe le nombre de fois que je le transforme, j'ai une petite instabilité au niveau des roues. Probablement que c'est moi. Aussi, il y a un certain jour entre les pièces, on dirait que les pièces ne veulent pas rester en place comme il faut. Ici, un petit défaut de peinture. Vous voyez que le jaune est pas pareil de chaque côté parce que cette pièce-ci a été moulée en noir et peinte en jaune, tandis que ces deux pièces-ci ont été moulées en jaune et peintes de noir. On voit à l'intérieur, les vitres sont pas opaques, sont bleu transparentes. On a les phares peints à l'arrière, mais on n'a pas l'insigne Chevrolet peint ici, ni la plaque d'immatriculation, ni le chrome en dessous qui devrait être peint. Bon, on a laissé ça de côté un peu. Mais à l'avant, on a l'insigne Chevrolet qui est peint en rouge. Si on compare avec cette version premium de Bumblebee Deluxe du film 2007, on constate quelque chose. C'est que de 1, la voiture est légèrement plus large. Si je la mets au-dessus, on peut le voir, la voiture est légèrement plus large. Et question longueur, c'est la même chose. Bumblebee est un peu plus long, un peu plus gros dans sa version Battle Blades. Donc, belle voiture, encore une fois, c'est la Camaro, toujours la même affaire. Je déteste pas les modifications qu'on a fait pour Dark of the Moon, mais ça reste à voir en jouet, qu'est-ce que ça donne. Pardon. Chose que je trouve dommage, c'est que le mot Camaro a été gravé, mais il n'a pas été accentué par de la peinture argentée, ni les poignées de porte. Donc c'est ça qui est dommage avec ce jouet-là. La transformation est totalement différente des autres éditions Deluxe auxquelles on a eu droit. Retient un automorphe pour les jambes, bon, mais pour le reste, il n'y a aucun automorphe. Heureusement, aucun mech alive sur cette figurine-ci. Pour commencer, on va ouvrir les portes. Ensuite, on va détacher le toit. Non, avant, on va séparer les sections arrière pour ensuite replier la section arrière du toit et ensuite lever le toit au complet. On va prendre cette pièce-ci, la rabattre vers
le bas comme ça, en ramenant les jambes, comme ça. Cette partie ici va se séparer. Avant, sur l'autre, on la faisait basculer comme ça, mais là, on la replie comme ça, tout simplement. On fait ça des deux côtés. Et l'automorphe va s'opérer quand on déplie la jambe. Complètement. Et voilà. On répète de l'autre côté. C'est les derniers vestiges, que je devrais dire, de l'automorphe du premier film. On a les pieds qu'on peut ouvrir ici aussi. Ensuite, les roues se détachent des bras, ou plutôt des portières plutôt. On va commencer par sortir les bras. Et voilà. Cette partie-ci peut être un petit peu laborieuse, je vous dis tout de suite. C'est toujours mieux de lever les bras dans cette position-ci. Partir les bras et les lever comme ça avant de faire replier cette partie-ci. Ensuite, on va sortir les bras vers l'extérieur. On va les tourner dans le bon sens. Les deux côtés, comme ça. Et on va relever cette partie ici comme ça. Et vous voyez la tête ici, mais je vais y revenir. Et ensuite, on peut abaisser toute cette section-ci. Mais avant, on a l'insigne Autobo qu'on peut sortir. Et en levant un peu la tête, on abaisse toute cette section-ci. Et il y a des pegs ici, au bout de mes doigts, qui vont entrer dans des trous, qui vont tenir le tout en place. Ensuite, on va reprendre cette partie ici qu'on a basculée vers le bas et on va la ramener vers le haut. Et ensuite, on va abaisser la section du dos comme ça. Et ce qui reste à faire, sur chaque bras, on va tourner, non, pas tout de suite, on va tourner cette section-ci à l'arrière du bras, des avant-bras, pardon, comme ça, et on va déplier les mains. Comme ça. La hache a vraiment hâte de sortir de son trou. Et voilà, vous avez Battle Blade Bumblebee dans toute sa gloire robotique. Une chose qui est frappante tout de suite en partant, c'est que il est un peu plus grand que les autres Deluxe. Là, vous avez le Deluxe ROTF, le premier Deluxe ROTF de Bumblebee qui est sorti, qui se trouvait être un remake ou un petit retool de celui-ci, avec une tête différente et un bras différent. J'avais fait une revue là-dessus. Je peux vous dire que ça, ce que je pointe du doigt là, présentement, là, ça ici, là, ça, c'est de la merde comparé à ça. Ça, c'est vraiment le Bumblebee Deluxe définitif à avoir. Point à la ligne. Reste à voir si l'édition de Dark of the Moon va être une update de celui-ci avec les accessoires ajoutés en mode robot ou en mode véhicule. Il y a le MechTech qui s'en vient, la gamme qui va remplacer le Mechalive qui a déjà remplacé l'Automorph. Mechalive, une grosse merde tant qu'à moi. L'Automorph était vraiment meilleur. Reste à savoir qu'est-ce que le MechTech va faire. Une chose que j'ai oublié par contre, les sections de la poitrine ici. On peut les relever. On les détache. Et on a également, parce que là il va faire son contraire là. Mais on peut relever ces morceaux ici. Et voyez la calandre ici, on peut la mettre à angle. Ça c'est quelque chose que j'ai oublié, veuillez m'en excuser. Et voilà, le mode robot, vraiment complet. Et ça c'est une chose, un défaut que je vais noter tout de suite sur mon exemplaire. Les ball joints au niveau des hanches ici sont vraiment très faibles. Okay? C'est peut-être juste mon édition à moi, je ne sais pas. Mais les miens sont vraiment très faibles. Bon, on peut, on peut pas le mettre à angle trop, mais on va le relever comme ça.
Et voilà. Et pour ce qui est des gimmicks, ce Bumblebee-ci a toutes les gimmicks que les autres n'ont pas. On a un masque, mais je vous dis tout de suite, le masque est très difficile à abaisser. Très tight sur la tête. Ou très serré sur la tête. Je vous demande, pardon, de quitter la caméra quelques secondes, juste pour abaisser le masque. C'est pas sa meilleure gimmick, le masque, juste en passant. C'est vraiment un add-on qu'ils ont fait, mais c'était pas nécessaire. Mais quand même, on l'a fait pareil. C'est pas ce qu'il y a de meilleur comme gimmick sur ce Bumblebee-ci. Et voilà. Ça sera pas long. Je vais vous revenir avec le masque abaissé de Bumblebee. Quand même réussi pour ce qui est du look, mais on voit ça fait comme une espèce d'espace, donc moi j'aime pas, donc je le laisse pas abaisser, je le laisse relever, parce que de toute façon, avant de passer à d'autres choses, remarquez comme il faut le visage de Bumblebee. C'est vraiment le vrai bon visage de Bumblebee comparé à ceci et comparé à cela. Donc le visage de Bumblebee sur cette édition là est une réussite. Ok, le Battle Blade de Bumblebee bien sûr a une lame, bien entendu. On a un bouton gris ici. Ce qu'on a à faire, il va falloir vraiment que je fasse une modification pour améliorer son positionnement. Bon, pour en venir à ça, tout ce qu'on a à faire, on appuie sur le bouton. Et voilà, ça sort la hache et on déplie la lame d'énergon. Et voilà, la hache. Et pour ce qui est du canon, tout ce qu'on a à faire, on replie la main vers l'intérieur. On sépare ces deux sections aussi. Alors, si tu veux faire la split, reste en split. On sépare ces deux sections aussi sur le dessus. On ramène cette partie ici en la pliant comme ça. Et on referme. Et voilà, Bumblebee a son canon. Comme ça. Donc vraiment, enfin un Bumblebee qui est à la hauteur de ce qu'on a le droit d'attendre d'un jouet Transformers. Vraiment, c'est le meilleur Bumblebee de luxe qui a été fait à date. Détrône royalement les autres de luxe qui ont été faits. Une sérieuse concurrence aussi au Human Alliance. C'est un mini Human Alliance tant qu'à moi. Moins l'intérieur avec les sièges là, quand même, et la figurine de Sam. Mais ça reste une excellente figurine, un excellent substitut pour ceux qui ont pas pu se procurer le Human Alliance de Bumblebee. Je vous le conseille très fortement. Si vous avez un Bumblebee à acheter, eh bien, achetez celui-là. Si comme moi vous en avez d'autres, ben on va pas en acheter d'autres. Vendez-les toutes et achetez juste lui. Flushez toutes vos Bumblebees que vous avez pour celui-là. Vous allez y gagner au change. Je vous le garantis. Donc, c'était moi, un peu endormi, parce que je viens de finir mon chiffre de travail, qui vous souhaite une bonne journée, en espérant que ma revue vous aura plu. Et ceux qui se sont pas laissés convaincre, eh bien, vous passez à côté d'une excellente figurine de Bumblebee. À la prochaine, si Dieu le veut. Citation d'Édouard Carpentier, le regretté lutteur.